Il faut imaginer un autre paysage à cet endroit précis. Nous sommes à Plagnes, dans l'Ain, et il y a 145 millions d'années se dressait ici un décor digne des Bahamas, les vagues de l'océan venant lécher une plage bordée de fougères géantes. Mais ce qui fait de cet endroit un site unique au monde, c'est la découverte en 2009 d'une empreinte de dinosaure par 2 géologues, certains de leur intuition. Ils ont eu une chance extraordinaire puisqu'ils ont découvert des bourrelets qui correspondaient tout à fait, qu'ils ont identifiés comme des traces de dinosaures. Et là, ils ont fait appel à des spécialistes, qui sont le professeur Hansberg et le professeur Mazin, qui sont venus de Lyon et qui ont aussi identifié ces traces de dinosaures. La communauté de communes sur laquelle se trouvent ces traces de dinosaures a tout de suite compris l'intérêt de cette découverte et a financé avec le département des fouilles qui ont duré 3 saisons, où l'intégralité, une grosse partie de cette piste a pu être dégagée, si bien qu'on a 156 mètres de traces d'un dinosaure sauropode et qui est à nos jours la plus longue trace qui a été découverte au monde. Un trésor pour la communauté de communes du Pays Belgardien qui travaille aujourd'hui à la protection et la mise en valeur de cette fabuleuse découverte. Pour trouver des solutions, elle a fait appel à l'INSA Lyon qui a pu missionner un groupe d'élèves ingénieurs sur ce projet. On leur conseille d'essayer d'hydrophobiser la surface des empreintes, donc faire en sorte qu'elles rejettent l'eau, et de coupler à ça une solution de couverture globale, soit par un plancher de verre, soit par une toiture, qui permettrait d'empêcher l'eau d'atterrir directement sur les empreintes. Une expérience de terrain enrichissante pour ces élèves ingénieurs de 4e année du département Sciences et Génie des matériaux de l'INSA Lyon. Passage obligé dans leur formation, cette conduite de projet a pour intérêt de les aider à se projeter dans leur futur métier d'ingénieur. Grâce à leur cohésion d'équipe, leurs investigations et leurs préconisations, ils ont pu proposer une solution viable à leurs interlocuteurs. On a fait appel aux étudiants de l'INSA tout simplement parce que notre idée, nous, c'est de faire connaître ce site. On ne peut pas recouvrir comme ça du jour au lendemain ces traces en disant bon c'est très beau, on a découvert des traces de dinosaures, maintenant on les recouvre. Il faut que le public puisse venir voir et admirer ces traces, ces vestiges du temps passé. Et l'INSA, ses étudiants ont fait un travail remarquable. On a déjà beaucoup d'idées sur le type de protection qu'on va pouvoir apporter sur ce gisement, en particulier sur la protection des calcaires. Et puis aussi pour pouvoir le pérenniser, peut-être on verra par la suite, le couvrir de dalles en verre, etc. pour pouvoir permettre aux touristes de venir admirer ces traces. L'occasion de faire un bond dans l'histoire et d'imaginer qu'ici, un sauropode de 40 mètres de long pesant 40 tonnes a probablement circulé à la vitesse de 3 km/h. Un autre dinosaure aux allures d'autruche et appelé théropode a également laissé une trace de son passage au pied des montagnes de l'actuel Haut-Jura.